Pour parler donc des violences faites aux femmes. Bonjour Carole Blanchard. Bonjour. Violence conjugale donc en hausse selon les derniers chiffres du gouvernement, plus 15% entre 2021 et 2022. Alors ça va peut-être vous choquer, mais j'ai envie de vous dire au fond tant mieux si ça augmente. Tant mieux pourquoi, Carole Blanchard? Vous avez parfaitement raison, c'est une excellente analyse. C'est pas que les violences augmentent, c'est que les déclarations augmentent, ce qui est tout à fait différent, puisque autrefois, une femme sur 5 allait porter plainte. On est passé depuis le Grenelle à 1 sur 4. On se rend pas compte, mais c'est impressionnant quand même comme évolution. Oui, alors c'est une hausse de 15% des violences conjugales à l'échelle nationale, mais dans le Gard, est-ce qu'on sait un petit peu combien ça augmente? Oui. Le Gard suit cette logique, il n'y a absolument aucun problème. Je n'ai pas les chiffres précis, mais bon, je peux vous rassurer. Comment est-ce qu'on l'explique justement que les femmes arrivent à libérer, à sortir un petit peu plus du silence? Alors déjà, il y a MeToo quand même, qui a eu un poids énorme. Et puis, il faut dire quand même que depuis le Grenelle, les choses ont quand même évolué. C'est-à-dire que je dirais que le point principal, c'est la formation, que ce soit au niveau des commissariats ou des gendarmeries. Et les femmes sont moins blackboulées, je dirais, quand elles veulent porter plainte. Donc ça se sait, ça fait boule de neige, si je puis dire. Et puis, les médias. Les médias, on parle beaucoup, on est sur une grande cause nationale. Donc tout ça fait que il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le terrain. Donc les femmes ont plus de facilité pour effectivement venir déposer auprès d'associations, notamment toutes leurs problématiques de femmes victimes. Vous parlez notamment des forces de l'ordre. Est-ce que les moyens suivent justement pour accompagner cette libération de la parole dans le Gard? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on met plus de moyens? Est-ce que vous constatez qu'il y a plus de forces de l'ordre qui sont formées? Peut-être plus de médecins aussi, plus d'associations, plus d'effectifs dans cette lutte? Je peux parler des forces de l'ordre, puisqu'on est en contact permanent. Oui. Dans chaque commissariat ou gendarmerie, il y a un référent. Après, il y a encore des petits incidents, parce que c'est la nature humaine. Mais globalement, non, on a affaire à des gens qui prennent le temps. Ils ont des schémas de plainte qui sont très très longs et qui permettent à la femme, par le biais des questions qui sont posées, de dire effectivement tout ce qu'elles vivent. C'est pas facile, c'est pas facile, notamment la notion de viol conjugal, etc. C'est une notion complexe. Encore en 2003, on a des femmes qui nous disent non, mais c'est le devoir conjugal. Ah non, mais on est en 2023, ça n'existe plus. Il y a encore des femmes qui vous disent ça. Mais bien sûr. Et oui, non, il faut pas se voiler la face. Il y a encore, je dirais, sans être avec ma banderole de militante, il y a encore un patriarcat installé dans la tête des femmes. Et je vais même vous dire, c'est même un peu plus grave que ça, puisque les jeunes, on reçoit de plus en plus de jeunes femmes qui acceptent des choses que moi, ma génération du MLF, on n'aurait pas accepté. Qui accepte quoi, Carole Blanchard? Des comportements machistes, soyons simples. Ouais. Donc Simone Veil... Et qui trouve ça normal, en fait, si je vous suis. Et oui. Alors après, il y a l'effet des réseaux sociaux, il y a l'effet des groupes, etc. Si je fais pas ça, je vais être rejetée, etc. Enfin, il y a tout un phénomène psychologique intéressant à étudier qui joue là-dedans. Mais oui, pour moi, je vais pas engager l'association dans cette façon de penser. Moi, personnellement, je dis aïe. Alors même ce sont des femmes qui sont d'une génération qui a été plus sensibilisée à ces sujets-là. Oui. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez, que les plus sensibilisées, c'est la génération d'au-dessus. Là, je parle de très jeunes femmes, des adolescentes, post-adolescentes, 16-18 ans. Cette génération, Carole Blanchard, puisque vous êtes génération MLF, est-ce qu'elles savent ce que c'est que le MLF? Non. Est-ce qu'elles ont une notion de la conquête des droits des femmes dans les années 60? Pas du tout. Mais vous savez, je vais faire un parallèle qui va vous sembler bizarre. À une période de ma vie, j'étais militante à l'association Aide. Les jeunes, ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est le sida. Alors là, ça veut dire qu'il y a un problème d'information, notamment dans les établissements scolaires. Sans doute. On peut pas. Il n'y a pas que l'école. Il n'y a pas que l'école, oui, c'est ça. Je veux dire, les associations, je pense, tellement prises par tout ce qu'elles font, passent toujours un peu à côté de. Il faut raconter l'histoire. Il faut voir d'où on vient. Mais bon, on court.
Donc bon, il ne faut pas incriminer l'école ne peut pas tout faire. Et alors vous, concrètement, à Via Femina Fama, vous accompagnez comment concrètement ces femmes victimes de violences? Alors c'est à différents niveaux. Enfin bon, déjà, on peut nous joindre 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, une femme est en danger, on peut aller la chercher. Bien évidemment, on n'ira jamais au domicile de la dame, on se met en relation avec les forces de l'ordre. Donc si vous voulez, je vais prendre le cas le pire. Une femme nous appelle, on a une urgence, etc. Donc on va aller la récupérer, on va les accompagner. Quand je dis accompagner, c'est physiquement, on s'entend, hein, c'est pas que moralement. On va l'accompagner porter plainte, on va l'emmener chez un avocat, et après on va l'accompagner tout au long de son parcours, à l'unité médico-judiciaire si nécessaire, au tribunal. Je dirais que ça, c'est toute la partie première de l'accompagnement, où effectivement il faut mettre les choses en place, parce que bon, il faut effectivement que monsieur soit sanctionné pour ce qu'il a fait, mettre en place la garde des enfants, etc. Et ensuite, on a une période d'accompagnement par le biais d'ateliers de reconstruction. Parce que les femmes, elles nous arrivent dans un état que vous n'imaginez pas. Dans une détresse psychologique, évidemment. Une culpabilité démesurée, une perte d'estime complète d'elle-même. Donc, il faut remettre les petites pierres à la place, là, les unes à côté des autres, hein, pour qu'elles puissent retrouver une vie normale un jour. Hein. Mais vous me dites que vous allez parfois chercher ces victimes pour les aider. J'imagine que c'est plus facile quand elles habitent Nîmes, Bagnols-sur-Cèze, à l'Est, qu'au fin fond des Cévennes. Alors, il y a Comment elles font pour vous trouver, ces femmes qui se trouvent dans ces... Tout passe avec le téléphone chez nous. Qui est le 06... Alors là, vous me posez une colle, je sais plus par cœur. On va le retrouver. Oui. On va le retrouver, Marie-Ève. Carole Blanchard, dites-moi, que pensez-vous du modèle espagnol et du modèle sud-américain, où les hommes sont retirés, non pas les femmes du foyer? C'est notre fantasme. On est d'accord. C'est notre fantasme. Merci. Alors, le contact de Via Femina Fama... 06 68 44 40 61. Bon, on le répète. C'est ça? Exactement. 06 68 44 40 61. Et on le laisse au standard de France Bleu Gard Lozère. Que les victimes peuvent vous contacter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Gard Lozère, hein, Carole Blanchard. Je rappelle que vous êtes la présidente déléguée de Via Femina Fama, donc dans le Gard. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup.